Salut Mémédez, j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais vraiment une toute petite vidéo vite fait. Je sais pas si ce sera intéressant pour tout le monde, je pense pas, parce que là c'est vraiment spécifique à quelques voitures. Et c'est une petite modif en plus pour la CLK, donc on continue le tuning. Je vais commencer par ouvrir le garage, aller chercher le bolide et je vais vous expliquer, même si vous avez le titre, exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors très simple, ma CLK à l'heure actuelle est en Xénon. Mais un Xénon un peu daté, donc je trouve que niveau éclairage c'est pas ouf. Du coup, l'idée c'est quoi? C'est que j'ai vu que de plus en plus il y a de la LED pour tout et n'importe quoi. Donc là l'idée c'est de passer mon Xénon en LED. Le but de la vidéo c'est déjà de passer le Xénon en LED pour modifier l'éclairage. Et surtout c'est pour voir s'il y a un réel intérêt, même sur des caisses comme ça, de rester sur du Xénon ampoule, ampoule à gaz traditionnelle, ou si c'est un réel intérêt de passer sur une ampoule LED mais pour faire Xénon. Donc là moi je démarre mon bolide, voilà, le V8 on est bon, c'est le Dawat dans l'auto mais on adore ça. On va rentrer l'auto et vous savez quoi, le temps que je rentre ma charrette dans le garage, je vous laisse avec le générique et on se retrouve dans le feu de l'action direct. On se retrouve devant notre bonne vieille CLK. Alors on dirait pas comme ça, mais il n'y a pas de lentilles, c'est des vieux Xénon, mais c'est bien du Xénon. Il n'y a pas de lentilles, généralement les gens pensent que le Xénon c'est direct qu'il y a une lentille. Là c'en est pas, mais ça reste des phares Xénon. Là à l'heure actuelle je suis quasiment full LED, puisque j'ai mes veilleuses en LED. J'ai mes pleins phares en LED. Mais le problème c'est dès que je passe sur les feux, déjà, alors là dans un premier temps quand ils sont froids ça va. Et puis je viens de voir qu'il y en a un qui est complètement cuit. Mais à mesure que le Xénon il chauffe, je perds énormément d'intensité. Déjà on voit rien et en plus de ça je trouve que ça fait une couleur jaunâtre bien dégueulasse. Bon visiblement rien ne se passe comme prévu. J'ai un gros souci au niveau de ma boîte à fusibles. C'est pas normal que l'ampoule est claquée. Donc c'est bien, ça nous donne un peu de contenu pour la vidéo. Bon, je pense que l'installation du coup sera portée à un jour numéro 2. Là, je vais déjà m'occuper à foutre un peu l'or dans la boîte à fusibles, puisque même quand je sors mon bon vieux schéma Merco, j'ai rien qui coïncide. Par exemple, 3, je suis censé avoir right parking tail lamp. Donc, j'ai quelques bases en anglais. Feu de parking droit, arrière du coup, tail lamp, arrière. Je débranche le fusible, c'est les pleins phares. Donc on est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les reprendre un à un. Parce que hier, ça marchait très bien. Et c'est vrai que ce matin, j'ai trifouillé à mes fusibles parce que j'ai l'éclairage du compteur qui chie. Donc je vais m'occuper de ça. Et je pense pas que du coup, on aura le temps de tout faire aujourd'hui. On va voir. Mais bref, dans l'idée, je suis passé full Xénon. Juste, vous regardez, là, maintenant que Xénon gauche, il arrive à température, ça fait vraiment jaune et il y a un méchant décalage, c'est vraiment vilain. Donc l'idée, merci tonton Ali, encore une fois, on part sur de l'ampoule Xénon, mais avec une connectique. Là, du coup, c'est des Xénon en D2, D2S ou D2R, je sais plus exactement. Mais du coup, vous partez sur une LED qui va remplacer tout simplement votre ampoule Xénon. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être de voir si déjà on gagne en intensité d'éclairage par rapport en plus de ça à des feux Xénon qui sont datés, et si y a un réel intérêt à partir sur de la LED au même titre que lorsqu'on traite sur des halogènes. Day 2. Ça y est les gars, jour numéro 2, je suis enfin tiré du bourbier qu'on a filmé hier. Je suis en train de remettre les fusibles en place. Là j'ai pas fini de rebosser sur la boîte à fusibles, mais déjà l'éclairage fonctionne, donc pour notre vidéo, on est top. Et à ce sujet-là, Mercedes, vous êtes des gros fils de pute. Si vous avez une CLK comme moi, dans votre boîte à fusibles, vous avez cette petite légende qui indique précisément le numéro de l'emplacement du fusible, l'ampérage, avec à quoi ça correspond. Je vous jure sur la tête de ma fille que c'est pas une blague. Il n'y a rien qui correspond. Il n'y a rien du tout. Vraiment. Là, j'ai cherché sur internet, ça correspond à une Mercedes RHD. Là, ma voiture, c'est une 52e main, ok, mais c'est un véhicule allemand. Là, c'est écrit en allemand, mais la disposition des fusibles, c'est pour du LHD.
du RHD, pardon. Du coup, on va peut-être enfin pouvoir faire ce qui était prévu de base, c'est-à-dire... je suis désolé, ma voiture elle est éclatée, mais ma B-moteur c'est un bijou, elle est toute neuve. Je vais filmer le côté le plus simple. Ça va être celui-ci. Là-bas, c'est un peu le bourbier avec le bloc ABS. Je sais pas encore comment y avoir accès. Alors l'avantage c'est que j'ai pas des grandes mains, donc peut-être que je peux y avoir accès par là. Je vais déjà commencer par ce côté-là. Tège mon magnifique filtre à air tuning. Tège la boîte à air, le manchon d'admission. Je vais même essayer de voir si je peux pas juste tège le filtre à air. Et vu que j'ai pas le dessus de la boîte à air, voir si je peux pas passer. Ta mère. Voir si je peux pas passer sans avoir démonté pas la moitié de la voiture, mais en démontant le moins de choses possible. Donc là, si en vrai je peux avoir accès juste en dégageant mon filtre, je serais magnifique. Voilà, j'ai retiré ces deux merdes là. J'espère pas avoir à retirer le fond de la boîte à air. Une fois que vous avez retiré le cache du phare qui est juste là, vous avez le connecteur Xénon. Et le problème, c'est que je sais pas si je vais avoir assez de place pour retirer l'ampoule, en tout cas le support d'ampoule. Mais en gros, l'idée c'est de venir brancher la LED directement ici. Alors, encore une fois, j'ai Ike qui m'a rejoint sur ma pause déjeuner. On s'est dit un petit peu de tuning à deux. Lui, il attèche le fond de la boîte à air. Moi, j'ai déjà connecté la LED. C'est juste un test, voir si ça marche. Visiblement, Ike il s'est pris plein la gueule, donc ça a l'air de marcher. Je vais la redéconnecter. On va sortir du coup les trois petites vis du support de l'ampoule et on va reclipser la nouvelle. Et aussi, petite précision, quand vous déconnectez l'alimentation, faites gaffe parce que c'est des prises qui dans le temps, alors sur votre voiture, enfin ça dépend sûrement des voitures, mais en tout cas faites quand même gaffe parce que généralement c'est des prises qui vieillissent mal dans le temps et qui peuvent casser. Donc là ça va, c'était un quart de tour pour verrouiller, déverrouiller. C'était pas problématique sur la Mercedes, mais faites gaffe vous quand vous le déconnectez. Et aussi petite précision qui peut paraître bête, mais là on joue avec du Xénon, donc c'est vraiment des voltages très haut. Donc les gars, pas de clé dans le contact, pas de rien, vous laissez la voiture en stand-by comme ça, vous mettez rien parce que si vous prenez une châtaigne, là on n'est pas sur de l'halogène les frérots. Voilà, la première. T'as pas besoin d'enlever complètement. Ah ouais? Ah mais il faut tourner et ça va sortir. Ouais, exactement. Ok, top. Et voilà, ça c'est votre ampoule Xénon traditionnelle qu'on va venir remplacer par ça. Alors le problème c'est que je sais pas si le culot de l'ampoule va passer avec le support. Ça va être parce que j'ai commandé ça. En tout cas, là vous avez votre ampoule Xénon. D2S, D2R, c'est les mêmes connectiques. Voilà, Ike il a démonté la petite collerette pour faire passer la LED. Sur les Mercedes comme la nôtre, bon, c'est pas forcément pareil sur toutes les voitures, mais en tout cas sur Mercedes, quand vous démontez le support, les écritures, c'est à l'extérieur. Comme ça, vous le savez, pas besoin de vous tracasser la tête. Juste ça bouge un petit peu. Ouais, c'est pas grave. Avec le support, ça va le faire. Ah, c'est bon, il a marché. Et hop, là, Ike, il a remis le support avec le culot de l'ampoule. Moi, il me reste l'ampoule qu'on va mettre à la toute fin avec notre connecteur Xénon. Et là, on va pouvoir allumer le côté droit par rapport au gauche et voir la différence d'éclairage. Donc là, comme je vous ai dit dans l'introduction, c'est vraiment un test pour voir si ça a réel intérêt de passer sur de la LED. Moi, dans mon cas, je pense que oui, parce que le Xénon d'origine, c'est vraiment de la merde. Et là, on va pouvoir, hop, passer l'ampoule dans le phare, reconnecter le ballast, refoutre le cache et tester. Essaye. Vas-y, bah monte, tiens. T'allumes les phares. Et là, on va voir la diff. Ouais, t'as pas besoin de démarrer. Ouais, t'as pas besoin, vas-y. Ah ouais, rien à voir. Putain, il a claqué encore, lui. Putain, casse les couilles. Bon, Ike, il est sur le deuxième phare. C'est le petit bémol. C'est qu'on peut pas remettre le cache à cause du connecteur et du cul de la LED. Du coup, c'est pas grave, on va laisser comme ça. On va brancher la deuxième. Ike, il est déjà dessus. On va essayer de savoir pourquoi aussi le phare ne s'allume plus.
Mais ça, je vous dis, j'ai un gros problème de boîte à fusibles, mais on va régler ça. Bon bah le hasard fait que, Ike vient de démonter la deuxième lampe, on comprend tout de suite pourquoi ça marche plus, c'est vraiment le destin. On change les ampoules, hop, la LED, je suis un fou, l'ampoule Xenon elle a complètement pété, donc plus de gaz, elle marche plus. Donc c'est dommage, je voulais faire un espèce de comparatif gauche-droite, et au final, bah, on verra que le résultat final. Alors j'avoue, côté gauche sur la Merco, compliqué, il y a un gros bloc ABS qui est juste devant l'ampoule. Ça va qu'il y a un peu d'espace quand même, mais ouais, c'est un peu plus technique. Vraiment, l'autre côté, vous démontez la boîte à fusibles, ça passe nickel. Là, de ce côté-là, petite gymnastique. Et voilà, on a toujours un problème, putain. Mais là, ça allume pas. En tout cas, côté droit, on peut pas me dire que ça éclaire pas. C'est mortel, vraiment. A few moments later. Et voilà, tout est en place, mes Mendes. Donc, vraiment de différence par rapport à avant, ça éclaire beaucoup plus blanc et surtout ça a l'air d'éclairer beaucoup mieux. On va attendre, là je vais reprendre ma petite journée là, Willart, vous connaissez. J'ai fini ma pause déj, je vais reprendre. Et quand je vais finir ce soir, il fera nuit, donc là on pourra vraiment voir en pleine nuit ce que ça fait. Mais là je suis content parce que visuellement c'est quand même beaucoup plus joli que le Xenon. Donc, pour moi là, juste sur l'aspect esthétique, il y a un réel intérêt à passer en LED. 12 o'clock midnight. Voilà, maintenant qu'il fait bien nuit noire, je vais pouvoir vous montrer exactement ce que ça donne. Tac. Hop. Et voilà. Là, niveau éclairage, on est bon. Et au moins qu'on puisse dire, c'est que ça éclaire bien blanc. Et même visuellement, je trouve ça beaucoup plus joli que le Xenon de base. Pour moi, il y a zéro débat là-dessus. Donc voilà, moi c'est une petite modif que je vous suggère. Ça fait vraiment la diff, même en termes d'éclairage. On peut voir que ça éclaire vraiment fort. Et ça aveugle pas les gens parce que je me mange pas d'appel de phare, donc c'est vraiment carré. Donc c'est vraiment une petite modif que je vous encourage, ça coûte pas grand chose. Et pour les voitures qui ont des phares Xenon un peu vieillissants comme moi la Merco, c'est vraiment game changer là-dessus. Donc moi les Mendes, je vous lâche ici, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. C'était une petite vidéo pour faire plaisir, qui régale, c'est un petit truc que je voulais tester. Et moi je vous dis à la prochaine, on va reprendre du lourd les gars. Ciao.